L'intrigue de ce film est basée sur des faits réels. Vietnam, avril 1971. Non! 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 Tuez-le! Je le regretterai, mec. Allez, avance! Dis-moi où sont tes camarades! Dis-moi où se cachent! Va te faire enculer! Tuez-le! Volontaire! Couvrez-moi! Ben vous êtes pas des Viet Cong. Et qu'est-ce que tu crois? Les Yankees croient toujours être seuls au monde. Dites-moi, Major Montalban. Major, là, on vous oubliera pas de sitôt. Major, ça c'est vrai, on vous oubliera jamais. De nos jours, quelque part dans le sud-est asiatique. C'est quand même une riche idée qu'on a eue de louer cette chambre d'hôtel. N'empêche, c'est essentiel pour moi d'avoir mon petit jardin secret où personne m'emmerde. Ok. Où est passé cet abruti de José? Je crois bien qu'il est parti vomir dans la salle de bain. Regarde s'il est enfermé. Attends, j'allume le pet. Oh, je suis con, il a dit qu'il allait téléphoner à des gonzesses, on va se marrer. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Hé! Hé, José! Oh, José! Hé, José, t'es raide? Oh, Pépé, regarde! José! Mais qu'est-ce que tu fous, connard? T'es complètement cintré, t'es raide ou quoi? Pépine, si jamais quelqu'un l'aperçoit d'en bas, il pourra avoir peur et appeler la police. Ouais, viens avec moi, on va aller lui parler. Bah écoute, José, descends, merde. Mon petit frangin a pas tort. Allez, on doit rien faire qui puisse attirer les flics, reviens par ici. Descends, allez, amène-toi. Fais pas le con, merde, doucement. Allez, merde, joue pas au con. Merde, amène-toi. Tu me fais flipper, descends. Allez, viens, José. Viens. Non, José!
C'est pas vrai. Oh, c'est un cauchemar, merde. C'est de ma faute. Merde. Pépi, Pépi, Voilà, allez, viens. Papa va tout savoir, Pépi. Oh merde, c'est vrai. Allez. Allez. Oh. Oh. Ça va, tu pourras conduire, Pépi? Ouais, pas de problème, ça va bien. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris, merde? Dis-moi que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé, sergent? Il a sauté du balcon, on a trouvé ceci dans la chambre. De l'herbe? Exactement. Le réceptionniste affirme qu'ils étaient 3 dans la chambre. Les 2 autres gosses ont, paraît-il, pris la fuite peu après. Et le nom du gamin? Il s'appelait José Ortega. Ortega. Ce n'était qu'un môme. Je connais la famille. Il est inutile d'entamer les procédures habituelles. Je préviendrai moi-même ses parents ce soir. Voilà, Fernando, vous avez pu vous libérer? Je suis heureux que vous ayez pu venir, Fernando. Navré pour le retard, Manolo. Une affaire qui nous touche de très très près. Toi et moi? Oui. Un des gamins de Juan Ortega, José. Eh bien, on vient de le retrouver. Il a sauté du balcon d'un hôtel. José, mais c'est un suicide? Non, la drogue. Ah. Maintenant, c'est une véritable épidémie. Toute la communauté est infestée. Faudrait que je téléphone. J'aimerais prévenir les parents du gosse. Et bien sûr, le téléphone est par là. C'est plus tranquille. Je reviens de suite. Hey. Manny, permettez-moi que je vous présente le nouvel ambassadeur que nous envoient les États-Unis, Monsieur Philippe Glenn. Monsieur Glenn, permettez-moi que je vous présente notre hôte, Monsieur Manolo Montalban. Enchanté que vous soyez des nôtres, monsieur. Non, c'est moi et je suppose que cette dame est Madame Montalban. Ma femme est morte il y a une dizaine d'années. Ma sœur Cora est depuis la maîtresse de maison. Elle y réussit parfaitement. Très aimable à vous, Monsieur Glenn. Désirez-vous un verre? Non, ne bougez pas, je m'en occupe. Je vous recommande le bourbon avec de l'eau de sels. Voyons cela. C'est bien qu'il prenne sa place. Ou qu'il essaye de prendre celle de tes propres fils? Oh, n'aie aucune inquiétude, Cora, je sais où je vais. Ce n'est pas vis-à-vis d'eux. Tu es à leurs yeux le plus fantastique père du monde. Mes fils restent ma seule raison de vivre et de continuer à croire. Tu le sais pertinemment, Cora. Est-ce que tu connais le fils aîné de Juan Ortega? Tout comme toi, bien sûr. Il s'est suicidé aujourd'hui. Madre mia. La drogue est un fléau, aucune discipline, pas de vie de famille, le manque d'affection, ce sont les parents les plus fautifs. Des cadeaux sont arrivés pour les enfants aujourd'hui. Ils viennent des États-Unis. John et Stu. Oui, de vieux amis que j'ai sauvés de la mort. Ils ne l'ont jamais oublié. Je sais ce qu'ils ont offert à Roderick. Un magnétophone à cassette. John me l'a écrit. Non, Péping, non! C'est pas possible, tu vas pas encore fumer cette saloperie de truc, non! Péping, on va pas rester ici à attendre le dégel! Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Dis-moi. Écoute, je connais la fille, celle que José voulait appeler. On va aller chez ses parents, ils sont partis en vacances pour la semaine. Nous trouverons une histoire à dire à papa quand on rentrera. Satisfait? Lève le pied, tu vas nous tuer! T'oublies pas, ça baigne. Un moment d'inattention, juste un moment d'inattention, quoi. On a les flics au cul, Rodrigue, il faut les semer! Oh non! Péping, freine!
Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter Noël dans la tradition. Cette tradition, du plus loin que je me souvienne, la famille Montalban l'a toujours respectée. Comme vous le savez, les Montalban ont le sens de la famille, avec un grand respect des traditions et de l'honneur. Depuis quelques années, nous sommes devenus bien plus qu'un simple noyau de vieux réactionnaires. Nous sommes réunis avec ma plus jeune sœur, Minda, qui s'est mariée avec Alex, lequel nous a ouvert de nouveaux horizons plus modernes sur le commerce et l'exportation de nos produits à l'extérieur. Venez, Alex, dites-nous quelques mots et laissez-moi prendre votre place au bar. Voilà. Est-ce un agréable moment? Oui! Je n'ai rien à dire, je vous conseillerais plutôt d'écouter nos 4 musiciens. Applaudissons-les, messieurs. J'ai reçu un message concernant vos fils. En essayant de prendre la fuite, ils ont eu un accident. De quoi voulez-vous parler? Désolé pour Péping. Vraiment désolé. Des nouvelles de Rodrigue? Monsieur Montalban, Roderick est hors de danger. Il souffre néanmoins de lésions cérébrospinales, ainsi que de troubles psychiques. Mon Dieu. Il sera confiné dans un fauteuil roulant jusqu'à sa guérison complète. Et peut-être pour le restant de sa vie. Faites le maximum et même l'impossible pour le sortir de là, docteur. Tout est mis en œuvre, croyez-moi. Pour ce qui est de votre autre fils, si cela peut vous consoler, sachez qu'il n'a pas souffert le moins du monde. Le choc l'aurait tué, semble-t-il, sur le coup. Le choc n'y est malheureusement pour rien. Je vous demande pardon. Oubliez ce que j'ai dit. Merci pour tout. Merci. Alex, écoute-moi. Péping, lorsqu'il a eu son accident, conduisait sous l'influence de la drogue. C'est du moins ce que prétend Fernando. D'après lui, c'est ce qui aurait tué mon fils. Manny, ton fils est mort d'un accident. Les faits sont là. Non, mon aîné est décédé. Le plus jeune est handicapé, peut-être à vie. Cela arrive dans le monde entier. Je me moque bien du reste du monde, Alex. C'est ici que je vis. C'est dans cette communauté-ci. Et je veux arrêter tous ces petits pourris. Et je les aurai tous. Je vais tous les tuer. Il faut qu'ils meurent. Le commissaire Rodriguez, je vous prie. Rodriguez, j'écoute. Le groupe d'intervention est organisé. Les familles sont prêtes à participer. J'ai carte blanche. Bien. J'ai toutes les informations que vous m'avez demandées. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre aide. Bonsoir. Oui, bonjour. J'aimerais obtenir un numéro à Beverly Hills, Californie. Monsieur John Martin, 258-476. Bonne nuit, toi. Salut. Bonne nuit, Stu. Salut, Jack. Grouille-toi, les filles vont attendre. Encore 5 minutes et on y va. Oh, mais t'as de la peine. Toujours, toujours. So sweet. Oui? Oui, c'est moi, John Martin. Allô, John? Ah, joyeux Noël, Major. Ah, c'est gentil de penser à nous. Merci pour les cadeaux. Désolé, nous n'avons pas pu venir cette année, le boulot. Dis, John, je t'appelle parce que j'ai un grave problème. J'ai besoin de ton aide et de Stu dans les plus brefs délais. Vous êtes mon seul recours. Pourriez-vous être ici dès demain? Demain, c'est un peu rapide. Laisse-nous quelques jours. Je vous téléxe les billets immédiatement. Venez. Pas de problème, Major. Et les fils, alors? Qui c'était?
C'est le major Montalban. Il a l'air préoccupé. Il veut que nous arrivions par le premier vol. On lui doit bien ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Merci, c'est sympa. Tu connaîtrais pas un mec qui pourrait nous guider en ville? Histoire de s'imprégner des coutumes locales. J'aimerais voir la tête des filles par ici. Et tu sais, tu travailles comme un véritable professionnel. Le major désire que je vous fasse visiter toute la ville pour que vous jugiez par vous-même. La voiture est juste là, allez, en haut. Vous avez un petit aperçu de l'ambiance? Petit trafic d'herbe, peut-être quelques acides. C'est du petit gibier sans intérêt. Ceux-là, ils n'en ont pas pour longtemps. L'ambiance de bonheur ici. Que ce soit tôt ou tard, l'air ambiant est toujours le même. En tout cas, c'est bon pour les bronches, cette affaire. Qu'est-ce que font les flics? Il y a un bouton d'alarme à la porte d'entrée. Toutes les lumières s'allument et tu vois les mecs détalés comme des vieux rats par toutes les issues possibles. S'ils bloquaient les portes, ils seraient tous coincés. Ronnie, je crois qu'on en a assez vu. Ouais, t'as raison, Stier. Qu'est-ce que le major a derrière la tête? Je vous raconterai plus tard, hein? Il y a de l'ambiance au billard. Un petit coup de main s'impose. Eh, non, non, non. Et toi, ça t'amuse de le cogner? Toi, ta gueule, t'es américain? Alors t'as rien à foutre là. Tire-toi. Vire tes sales pattes! Non, laissez-le filer. Je ne te laisserai pas le temps d'aller très loin. Je vais prévenir les poulets. Nous sommes la police.
En faites pas ça, vous feriez une énorme connerie. Les Américains sont des amis de Monsieur Montalban. C'est bon. Mais évitez de traîner dans le coin. J'y veillerai personnellement. John, Stu, allons-y maintenant. John, soyez raisonnable. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'a pris? Il fait toujours aussi chaud ici? Ça arrive, oui. Et qui était le type qui a été planté? Un dealer de dope, probablement. La justice serait plutôt du genre expéditif dans le coin? Les flics n'ont jamais de problème de poursuite? Parce que tu crois qu'ils ont rendu la justice? Le mec qui s'est fait descendre devait sans doute de la thune à Scuff. Il a refusé de payer, il s'est fait descendre. S'ils l'ont assassiné en public, c'est intentionnel, comme ça ils vont mettre les autres en garde. Ça a bien changé depuis la dernière fois où je suis venu. Vous pouvez pas savoir comme le major est content que vous soyez venu. Je vais monter les bagages dans votre chambre. Merci, Ronnie. John Martinez, Stu Lydell. Oui, vous êtes attendu. Pouvez-vous signer ici? Excuse-moi. Que désirez-vous? Je suis sûr de vous connaître. Ah, vous devez faire erreur. Non, non, nullement. Je vous ai attendu toute ma vie. Mais j'ignore encore votre nom, où vous habitez, mais je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Vous croyez? Pourquoi est-ce que l'on ne siphonnerait pas un verre? Je pourrais vous fredonner le Danube bleu. Dans un moment, vous allez me demander pardon. Continuez, j'adore les garçons romantiques. Votre audace me bouleverse. Alors, j'espère que vous saurez m'excuser. Oui, pourquoi? Ça. Et t'as plus le savoir-faire? Oh, c'est une pute vierge. Monsieur Montalban vous attend au salon. Oh là là, celle-là, je la sens bien. Tu m'excuses une petite minute? Fais gaffe, elle a l'air sportive. Et un petit peu trop petite pour toi. Jaloux. T'essaies de me faire croire que je suis plus bon en rien. Excusez-moi, Pourquoi? on se connaît, sire. C'est incroyable. Vous voulez baiser? Vous me comprenez? Je pense que c'est bien ce que vous vouliez. Bien, mademoiselle, Et au moins le courage de tes actes. j'ai du courage, hein? J'aime les hommes qui ont du courage. Oh non, ne crois pas que je sois un macho. Je suis capable de ça. On prend un pistolet, on le met sur la table. Pourquoi voudrais-tu faire ça pour moi? Tu ne me connais même pas. Je pense que tu es out. Aurais-tu préféré que je te dise un truc du genre « Eh baby, c'est moi le meilleur au lit Oh, je pense pas que ça soit la bonne méthode. Quelle finesse! Et si je m'étais approché de toi en disant ça, tu aurais dit oui? Non, mais on aurait économisé de la salive. Eh oui, mais... Enfin, donne-moi une chance. Ah bah, écoute, mais réfléchis. Attends, donne-moi enfin une chance. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je suis ta roue de secours? Mais non, non, la personne que j'attends, c'est un homme. Tu serais pas un peu pédale? Quoi? J'ai rencard avec une amie à la plage. Excuse-moi. On doit prendre un bain de minuit. Eh, mais écoute... Non, mais dis-moi ton nom, moi. Carole! Moi, c'est Stu. Amène-toi, Manolo nous attend. J'arrive. Elle est folle de moi. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. On y va, là. John! Salut, Major. Comment vas-tu? Salut, Stu. Salut, Manolo. Quelle joie de retrouver de vieux amis.
Je voudrais vous remercier d'être venu. Cela me touche beaucoup que vous ayez fait le voyage pour moi, oui. Nous n'avons rien fait de plus que ce que nous vous devons. Oh, n'en soyez pas si sûr. J'espère que ça ne va pas trop nuire à vos affaires, au moins. Les rejoignons votre chambre. Je vais vous expliquer mon plan. Écoutez, moi je vais vous laisser tous les deux, John et le cerveau, et moi je suis toujours d'accord avec ce que vous décidez. Ah, rien de mieux qu'un bon bain de minuit. À poil, c'est encore mieux, non? J'aimerais te présenter mon amie Vicky. Vicky, voici tout. Ah, Vicky, oui, on se connaît déjà. Je te présente mes excuses. Non, c'est très aimable, mais j'aime quand on me fait mal. Je peux aussi être très dur, je peux jouer les gros machos, si vous voulez. Je suis un Rambo qui s'ignore. Personnellement, je préfère les mecs un peu plus sensibles. Sensible. Tu veux qu'on te parle sensiblement? J'ai pleuré comme un bébé lorsque j'ai vu E.T. J'adore aussi les promenades sur les bateaux à roues du Mississippi. Alors? Qu'est-ce que tu fais ce soir? À propos de quoi? Oh, tu veux vraiment me faire pleurer comme un gosse, hein? Entendu, tu as gagné. Mais pas cette nuit. J'ai un avion tôt demain. Peut-être pourrais-tu m'attendre à l'Amo Club sur le boulevard, tu connais? C'est d'accord pour après-demain, chérie, à 10h. Tu as gagné. Ce que nous allons essayer de faire est de grande envergure. Ce n'est pas une opération qui est usuelle. J'ai tout organisé par mes propres moyens. Je ne suis plus le même qu'avant, John. La guerre est bien loin maintenant. Et moi, suis-je encore le même? Alors, j'en sais rien, Major. J'ai apporté avec moi un dossier qui contient les photos des plus importants trafiquants de drogue de l'île. Et peut-être que l'homme qui les contrôle se trouve parmi eux. Alors, Sagaz? Est-ce que j'ai raté un truc important? Non, pas vraiment. Juste que le Major voudrait que l'on descende tous les dealers de l'île. Sans blague. Je ne plaisante jamais. Il faut que je vous dise les raisons qui me motivent. Peping s'est tué dans un accident de voiture, le jour de Noël. Et merde. Quant à Roderick est paralysé à vie. Ce sont deux des victimes de la drogue. Mais la drogue est partout dans le monde, Major. On ne pourra pas les éliminer, tous ces dealers. Ce n'est pas ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est éliminer les principaux trafiquants dans ma communauté. Je veux que ceux qui voudraient s'installer prennent peur de venir chez nous. Je veux les voir tous morts. Ok, Major. Stu, mais t'es malade ou quoi? Du calme, John. J'ai établi un plan qui consiste à faire croire à des accidents. Vous ne risquerez rien. Le commissaire Rodriguez accepte de coopérer. Mais nous ne pouvons pas mouiller la police là-dedans. Et quelle est notre couverture? J'ai répandu le bruit partout que vous étiez ici en repérage pour tourner un film qui aurait lieu chez nous. Et quand est-ce que vous avez fait ça? Après vous avoir téléphoné. Parfait. Producteur de film, hein? C'est complètement... C'est une histoire de dingue, Major. Oui, mais avec une telle couverture, vous pourrez aller partout et nul ne vous posera de questions. Vous aurez libre accès partout. Aurons-nous des armes? J'ai réussi à avoir ce qu'il nous faut. Je sais que c'est beaucoup vous demander, vous pouvez toujours refuser, mais je voudrais savoir... Est-ce le remboursement de votre dette? Bonne chance pour cette mission. L'acte que vous accomplissez est vraiment très noble. Merci. Merci pour tout. J'espère que vous passez un bon séjour, monsieur Lydell.
Déjà célèbre. Nous savons tous qui vous êtes voué, monsieur Martin. Le film commence quand? Enfin, comment saviez-vous qu'on tourne? Je l'ai lu dans la dernière édition du journal. Page 15. Ah, Manolo a vieilli. Oh, c'est incroyable. Ah, il savait qu'on dirait oui. Quoi? Non, je parle tout seul. Non, ce n'est rien. J'ai dit quelque chose? Oh non. C'est que j'ai une sœur qui est vraiment très mignonne. Peut-être ne verriez-vous pas d'inconvénient à la faire tourner dans votre film? Oh, bien sûr, si elle est très jolie, on peut essayer. Merci. Oh, monsieur Lydell, on a reçu ce message. Merci. C'est quoi ce truc? Je crois que notre équipement est arrivé. Ah bah alors il faut l'ouvrir. Il faudrait que j'ai la clé. C'est peut-être ça. Tiens, la voilà. Merde, on pense à Egon d'assaut avec ce matos. Le major a vidé son grenier. Ah oui, tu peux le dire. Faut faire un inventaire. D'après ce que j'ai pu apprendre dans le dossier, il y a pas mal d'activités dans le Nord. Allez, on ira jeter un coup d'œil demain. Et tu m'écoutes? Fais de beaux rêves, Roméo. Passe-moi le joint. Tu parles de bordel. Ces gosses sont tout juste à l'école primaire, c'est dingue. Ah, ça me fout en l'air, ça. Et puis t'en verras d'autres, ça je te le dis. Tu te souviens de notre pote l'autre soir? Le flic? Oui. Eh bien, ce bateau lui appartient. Lui apprendrait bien à nager, moi. Repère bien l'endroit. Vas-y, garde-toi là. Oui, sur ta gauche. Oui, c'est vrai. Tiens, prends ça. On va grimper sur la corniche. Où, là? Oui, allez, grimpe. Jette un œil. Tu le vois? Et qui ça? Le gros porc immonde, là, qui est assis sur une chaise. Ah oui, c'est lui la vedette de notre film. Ah ouais. Eh bien, il souffre de problèmes cardiaques. Et lui explique qu'avec une solution saline, il se l'injecte directement dans les veines. La dope, il n'y touche pas, mais sa maison de passe est une de ses ressources. Et tant mieux. C'est elle qui l'aura accessible. Et qu'est-ce que t'as derrière la tête? Eh bien, on va jouer les clients banals. On va se faire passer pour des toits. Quoi? Chut. Moi, j'ai jamais payé pour ça de ma vie. Hein. Chut.
Laisse ce gosse. Assieds-toi. Couchez. Avec ce gros con, ça va être un vrai plaisir. Ah ouais, mais quand? Ce soir? J'ai comme un pressentiment. Je suis sûr que ça va coincer. Allons, on fait un effort. Non, mais ça m'arrache le cœur de filer du fric pour tirer un coup. Suffit de me regarder pour voir que je paie jamais une fille, moi. Laisse-moi faire, je paierai pour toi. Les mecs qui vont aux putes, ils ont pas mon look classe. Hey! Entrez! Approchez, gentlemen. Je suis désolé, mais mon restaurant affiche complet pour ce soir. C'est bon, c'est pas la bouffe qui nous intéresse chez vous. Ah, je comprends. Je crois que je reconnais votre ami. Vous êtes venu auparavant? Ah non, il y a erreur. Je vous présente mes excuses, gentlemen. Depuis des années que je fais dans le business, et ça fait longtemps, vous verrez, dès qu'un individu se présente à vous, vous percevrez tous les types. Mais dans votre cas, on peut dire que vous avez un type très commun. Et après? Non. Ah, rien du tout. Approchez-vous, suivez-moi. Je peux te faire un enfant. Serre-toi avec les compliments de Zamora. Je ne voudrais pas que tu te fasses de fausses idées. Juste parce que je vends mon corps à dos, je le fais pas à contre-cœur. Je le fais parce que j'aime ça. Raconte. J'ai horreur de tout ce business. J'aime, c'est tout. J'aime les hommes. Certains, parfois, me répugnent vraiment. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Mais toi, j'ai vraiment envie de faire l'amour. Je te plais, au moins dis-moi. Oui. Caresse-moi. J'en ai très envie, caresse-moi. Mais reste habillé. Et ferme les yeux. Pour une fois, c'est moi qui garde les miens ouverts, garde les yeux clos. Dors bien, bébé.
Il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur? Pas entre copains. Est-ce que je peux entrer, oui? Comme vous voulez. Alors, dites-moi. Quel est le problème qui vous préoccupe? La justice. Et toi, tu te fous de sa gueule. Samora. Je vais te faire goûter à ta merde. Elle va te faire l'effet d'une morsure de cobra. Prends, accepte ce que tu fais aux autres. On dépasse la dose et on meurt. De Pippin. Stop. Ouais, j'arrive. Salut les gars! I saw you, it forever feeling grew between my heart and a nameless face that somehow I felt I knew. I've heard of love at first sight, but I can't believe it's true. And whether it was wrong or right, I fell in love with you. Tu danses? Avec joie. Vicky sera là dans quelques temps. Et je survivrai jusque-là. Belle soirée. Vous êtes vraiment très appétissante. Très flatté. Beaucoup d'hommes doivent vous le dire. Vous croyez? J'en doute, moi. Et n'en parlons plus, vous êtes belle. Il y a des fois, je me dis, Vicky, tu ne devrais pas autant manger. Mais quand j'ai faim, je ne peux rien faire contre mon estomac. Il me rappelle toujours à l'ordre. J'ai tellement manqué de nourriture. Mon père courait après les cachetons. Quel malheur. Mais on oublie vite ce qui vous a fait mal, même une mère putain. Dites-moi, monsieur le producteur. Dites-moi, si vous avez connu la faim un jour. Je ne crois pas, non. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas jouer les greux ce soir. Merci à tous. Je vais aller me rafraîchir maintenant.
Bonsoir à tous. Oh, Carole, quelle surprise. Bonsoir, Alex. Vicky, voudrais-tu avoir l'obligeance de me présenter? Stu et John. Messieurs le propriétaire, monsieur Murdoch. Bonsoir. Salut. Alex, appelez-moi Alex. Très heureux de vous connaître. Dites-moi, vous êtes les deux producteurs qui vont faire un film avec Manny? Manny, mais c'est monsieur Montalban? Waouh! Ah, c'est mon beau-frère. Incroyable. Écoutez, je veux que vous vous amusiez chez moi. Hein? Alors, s'il y a quelque chose que vous désirez, vous venez me le demander. Ah, mais je vois que vous avez déjà séduit les deux plus belles femmes de notre ville. Étonnant de ta part, Alex. Je ne mange jamais, ma chérie. Alors, si vous désirez un guide pour la nuit, le meilleur dans le coin, c'est encore moi. Manny règne sur la ville durant la journée, vous comprenez? Tout ce que vous consommez ce soir, c'est pour moi, d'accord? Oh, c'est beaucoup trop, Alex. Il est pas avare de parole. Oh, mais quelle classe! Alors, on lève nos verres? Que la fête commence. Alex, je voudrais vous voir. Eh bien, je suis désolée, mais il faut que je vous abandonne, j'ai un autre rendez-vous. On devrait boire du champagne, comme au bon vieux temps. 1972, on rentrait chez nous. Eh, Allez, au Major. Je crois que je ferais bien de faire un tour. Dites, vous dérangez pas pour moi, je connais la sortie. Vous n'êtes pas vraiment Robin des Bois, vous. Annie Guillaume Tell. C'est pas facile, ce truc. C'est fait un peu pour ça, où serait l'intérêt sinon, hein? Merde. Ah, c'est lamentable. Ah, il y a tout de même un petit quelque chose. Ah, vous êtes vraiment superbe. Vous venez d'où? Les gens nous parlent de vous. Est-ce que c'est mon meilleur profil? Non. C'est pas celui-ci non plus. Ce qui est attirant en vous, Je suis tout oui. c'est vos fesses. Ça? La poésie sauvage. Moon River, ma chanson préférée. Que puis-je faire pour vous? Ou êtes-vous là par pure sympathie? C'est pour le film. Ah oui. Je suis une chanteuse. Et de quelle classe? Un verre vous tente? Vous buvez, n'est-ce pas? Non. Non, pas tout de suite. Oh, c'était bien. C'était vraiment très bien. Alex, Oui, quoi? nous devons parler. Ah, je suis fatigué de parler. Est-ce qu'on pourrait pas se taire? C'est la seule chose qui soit gratuite. Ne sois pas si dur. C'est une partie de moi-même et tu le sais. Je suis le premier à t'avoir sorti du trottoir, Vicky. Ton sac à main regorge de billets, c'est moi qui les ai mis, comme tout ce que tu portes. Tu t'offres mon cul presque tous les soirs, ça se paie. J'ai envie de toi pour un tas d'autres raisons. Pas uniquement pour le luxe et le fric. Pourquoi? L'amour. Hein? Bien sûr que je suis bête. Tu crois pas que je le vois pas, ton petit manège autour de moi? Tu rampes comme une chienne. La seule chose que tu possèdes, c'est un beau cul, et puis ça s'arrête là. Allez, m'en veux pas trop, comprends. Il arrive que les plus grandes corporations se détruisent par de vulgaires histoires de sentiments. Je sais que t'es assez forte pour écarter ce danger qui nous menace, toi et moi. Je sais que tu me comprends très bien. Alors retire-toi cette idée de la tête. Jamais nous ne vivrons ensemble, t'as entendu? Alex, j'en crève, je t'aime, moi. Ça suffit. Allez, courage.
Sois forte comme au premier jour. C'est la règle d'or de ce monde. Allez, viens. Allez, détends-toi. Bonsoir, monsieur Martin. La soirée vous a plu? Oui, c'était très bien. Remercie Alex de ma part. Revenez-nous vite. Bonne nuit. Merci, merci. On rentre? C'était bien, non? Ouais. Je peux vous déposer? Et je vais en direction du Rimera Hotel. C'est une coïncidence, c'est là que je vais aussi. Ah, alors je vais vous confier un secret, mais vous ne devrez pas en rire surtout. Oui, oui, vous pouvez me faire confiance. On boit 2 verres, pas plus, parce qu'il faut que vous soyez lucide. Ah, idiot. On y va? Les résultats que nous avons obtenus sont très encourageants. Les progrès de Roderick sont réellement phénoménaux, vous savez. Il faut continuer le traitement. Il a d'excellentes chances de s'en sortir. Je veux que mon fils rentre chez nous. Je comprends bien, mais je ne suis pas certaine que ce soit raisonnable. Vous me parlez de traitement. Je peux les lui prodiguer. Je lui offrirai tout ce que vous lui offrez vous-même, docteur. Des infirmières en permanence, et croyez-moi, bientôt ce pauvre gosse pourra marcher sur ses 2 jambes. Allô, boulangerie Shang. Tu as une tête de nègre. Comment, qu'est-ce que vous dites? Eh, Alice B. Tokias Bruni. Alice B. Tokias Bruni? Ben, je ne vois vraiment pas qui c'est. Alors je vais te transformer en tête de nègre. Vous transformer en tête de nègre? Non mais vous êtes dingue, je suis japonais, je suis pas noir. Crois-moi, tu ne vas pas tarder à être chocolat. Je vous préviens, ce n'est pas du bon sang pour faire la cuisine. Hé! Que faites-vous là? Mais descendez immédiatement! Et soyez prudents! C'est plein de requins par ici! Oh, quelle surprise! Eh oui, c'est votre bateau? Oui? Très élégant. Nous aimerions vous le louer pour quelques jours. Et je paierai d'avance. Ah, mais je n'en ai pas besoin. Et pourquoi faire d'abord? Eh ben, nous en aurions besoin pour le film que nous faisons. Ah oui, j'ai vu ça aux nouvelles. Tu sais, il a exactement le physique du Playboy pour le film. Quoi? Peut-être. Mais il faut un acteur plein d'émotions. Ah, mais je crois en être incapable.
savez, le talent, ça se voit tout de suite. Tenez, mettez-vous là. Et pourquoi il faut que je les ferme? Ah, tous les acteurs ferment les yeux. Ah, voilà. Alors, maintenant tu penses à la plus jolie fille que tu puisses imaginer. Nue. Allez, fais-la vivre. Plus d'émotion. Allez, encore. Ah, Ça vient. tu la vois? Ah, il est très bien. Je vais prendre quelques photos. Oui, là, vas-y, prends-le. Là, très bien, oui. Bye bye, sale pourri. Salut, beauté. Bon voyage. Stu, tu m'as fichu la frousse. Comment es-tu entré? En poussant la porte. Tu te souviens, je suis ton nouveau mec. Je suis très amoureux de toi. Pas maintenant. J'arrive à peine. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je ne me sens pas en forme, c'est tout. Oh, c'est pas ton genre. Tu crois bien me connaître? Peut-être. Tu te gourres. Mais enfin, de quoi veux-tu parler? Je t'ai entendu prononcer le mot amour. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Je refuse d'être aimé. Je suis le seul capable de juger. N'en sois pas si certain. Que connais-tu réellement de ma vie? Suffisamment. Que dirais-tu si je te disais que je suis une pute de bas étage? Une moins que rien? Que dirais-tu si je te disais que je suis quelqu'un sur qui on ne peut pas compter? C'est tout. Et si moi je veux te faire confiance? Je suis un ami, ton vieux copain. Grand. Moustache. Qu'est-ce que tu peux bien foutre à une heure pareille dehors? Et où est-ce que t'as encore passé la nuit? Tu t'es saoulé? Ah merde, j'ai oublié. J'ai marché avec l'armée du salut. Ouais, je retourne me coucher. Ouais, moi aussi. Tiens, j'ai rendez-vous à midi avec Carl. Et t'as pas oublié le rendez-vous avec le major, dis? Oh, tu iras sans moi, hein, j'ai des choses à faire cet après-midi. T'oublies pas le réveil, hein? Salut. Oh, c'est dur de travailler. Salut, oncle Alex. Comment va Tantine? Bien, elle joue au Mahjong, je crois. Oh, un peu plus, j'allais oublier. J'ai quelques bons enregistrements pour elle. Parfait. Eh ben, pourquoi est-ce que tu viendrais pas nous les jouer ce week-end, à elle et à moi? Ouais, avec plaisir. Salut, Manny est là? Manela a rendez-vous avec l'Américain, Monsieur Martin. Ah, parce que c'est très important, quand même. Il ne veut surtout pas être dérangé. Ouais, les producteurs. C'est un autre monde. Quand même, les choses ont bien changé. Je peux t'offrir quelque chose en attendant? Non, je me servirai moi-même.
On rentre? Ouais. C'est parti. Ça, je peux pas le croire. Je les connais toutes les deux. Non, vous devez faire erreur. Mais tout ceci est un tissu de mensonges. C'est la stricte vérité. Je l'ai appris de Vicky. Elle travaille au Alex Club. Mes associés pensent qu'elles sont en relation étroite avec la personne qui serait à la tête du trafic. J'aimerais leur poser des questions. Stu connaît bien Carole et je sais où trouver Vicky. Si elles savent quelque chose, elles seront d'un grand secours pour nous. Retrouvez-les. Et éliminez-les. Nous pouvons peut-être atteindre le Big Boss. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Je comprends votre sentiment. Mes associés financent ce projet et vous devez leur obéir. Dans tous les cas, au sujet de ces deux filles, tuez-les. Léon, ici c'est Alex. Écoute, nous devons absolument éliminer Vicky et Carole sans plus attendre. Tout dépend de toi. Oui. Les producteurs américains vont venir les interroger. Donne, allez, rends-le-moi. Non, c'est à moi. Je veux juste écouter. Non, c'est mon magnéto. Je sais Lâche. Non, je ne veux pas te le voler. Je veux Non. Quel est le problème? Oh, bien, je veux juste lui emprunter. Non, mais ça fait rien. J'ai quelques papiers à vous faire signer. Aurais-tu l'obligeance de m'attendre dans le salon, le temps que je discute avec Roderick? Qu'y a-t-il, mon fils? C'est le magnéto. Tiens. Éliminer Vicky et Carole sans plus attendre. Tout dépend de toi. Oui. Les producteurs américains vont venir les interroger. Tu es encore plus bas que ce que je croyais. Pour comble de malheur, tu es marié avec une descendante des Montalban. Votre associé Manny, ne l'oubliez jamais. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Je préviens immédiatement la police. Et vous serez inculpé pour homicide. Pour celui de mon fils et des autres. La ferme, Manny! Il suffit que tu décroches ce téléphone pour que l'honneur des Montalban soit à jamais relégué au rang de papier toilette. Je n'ai rien fait de déshonorant. Ah oui, effectivement, tu n'as rien fait. Manny, écoute-moi rien qu'une minute. Après, tu préviendras la police si tu en éprouves le besoin. Nous verrons cela. Fous le camp. Moi, je fais tous les sales boulots. Je prends sur moi tous les risques. Je suis pas à servir de bouc émissaire. En fait, ce que j'ai, je l'ai gagné à la sueur de mon front en sauvant les grands Montalban de l'oubli. Vous restaurez coutumes et anciennes traditions. Vous achetez des voitures luxueuses. Et aussi de rutilants bijoux. Pour avoir un tel statut, pour le maintenir dans le meilleur club de la ville et dans les cercles sociaux, il ne suffit pas d'avoir un nom pas assez prestigieux, monsieur Montalban, mais de la monnaie, hein? C'est ça qui importe. Et d'où vient-il cet argent si précieux? C'est la drogue qui nous l'offre. Elle a fait de vous un homme riche. Et vous savez que c'est la seule chose qui soit importante en ce monde. Vous me laissez utiliser votre nom, mais vous signez les bons de commande, vous. Si je vais en prison, vous m'accompagnerez, beau-frère? Ce sera la fin de la famille Montalban qui perdrait nom et honneur. Il est sacrément bon, ce whisky. C'est le meilleur que t'aies jamais eu.
On n'en a pas autant que la dernière livraison, mais c'est de plus en plus dur de passer de la dope. Ta part sur notre dernier envoi. Les gens chipotent toujours sur la qualité de la dope, mais jamais sur la couleur des billets. Je crois que je vais tout plaquer. Tu es fatigué? Tu ne sais pas vraiment ce qu'est la fatigue. Arrête, je t'en prie. Je ne veux plus en entendre parler. Mais tu en as besoin. Tu sais pas ce que c'est l'état de manque. C'est affreux, crois-moi. Je pense ça pour aller m'éclater au club. Mais enfin, Manolo est complètement cinglé. Écoute, tous les détails sont là. Et c'est la police qui nous les a communiqués. Ouais, ben si c'est la police qui nous a accueillis le premier soir où nous sommes arrivés... Hein. John, je suis accro de cette fille. Elle peut pas être impliquée là-dedans. Quoi? Rien. Oublie ça. On les questionne. Si elles ont rien à se reprocher, c'est parfait. Et dans le cas contraire? J'ai donné ma parole au major. Écoute-moi, tu as peut-être raison. Il faut tirer tout cela au clair. C'est moi qui l'interrogerai. Attends. Carole ne sera pas chez elle avant 1h. On ferait peut-être mieux d'aller voir si Vicky est au club. D'accord. Je te suis après toi. Léon, qu'est-ce que tu fais là? Par où es-tu entré? J'ai un message de la part d'Alex. Crache ta valda et dégage le plancher. Que je dégage. Je voudrais bien savoir comment tu vas t'y prendre. Qu'est-ce que t'es supposé me dire? J'aimerais un baiser, bébé. Ou deux. Non, il y a erreur. Alex en fait peut-être, mais je n'en fais pas. Ah, Léon? Parfait. Écoute, tu vas pas tout de suite chez Carole, tu passes au club Dardar. Mais il y a les Mongols du cinéma qui sont là. Ici, tu sais ce qu'il te restera à faire. Bien, je vais aller lui téléphoner. C'est pas la forme, qu'est-ce qui te tracasse? Non, ça va. C'est que... Ouais, je vais devoir rentrer chez moi. Et cela très bientôt. Tu te tourmentes pour peu de choses. Dans ma vie, les gens vont et viennent et c'est moi qui pars. Où est-ce que tu pars? Peu importe. Voyons, Hong Kong, Singapour, Tokyo, Santa Monica. Non, je te parle pas de voyage. Mais d'avenir. Le futur, c'est comme le passé, John. Tu aimerais un amant fixe? Sérieusement? Jure-le. Parole de scout. Je ne crois pas une minute que tu sois producteur. Pourquoi? Tu es beaucoup trop gentil. Me connaître, c'est me détester. Tout ceci n'est qu'une façade. Ouais, ben, chou blanc. Elle est pas là. J'ai dit à Stu d'être relax et de bien s'amuser. Vicky va arriver. Souvenez-vous, les consommations sont pour moi. Je crois qu'Anne chantera pour vous, elle le demande, peut-être. Vos désirs sont des ordres. Voudrais-tu chanter Moon River? Bonne soirée.
from those city streets, 'cause those streets follow you home. Who's gonna fix those city streets? Who's gonna find a way? Who's gonna fix those city streets? And will it matter anyway? Pousse-toi! Monsieur Murdoch, la police est là. Oh, j'arrive tout de suite. Ah, bravo. Allez, sortez d'ici. Un problème, monsieur Murdoch? Ah oui, plutôt. Vous avez tiré et tué tout ce qui bougeait dans la boîte. Mais pas eux. Je ne vois pas comment nous aurions pu faire autrement. Foncez tout de suite chez Carole. Ne passe pas par devant, idiot. Et ne la loupez pas. Si nos deux playboys hollywoodiens sont là, vous les tuez tous les deux. C'est compris? Et ce coup-ci, tu fais pas d'erreur, hein? Parce que cette fois, c'est moi qui te descends. Carole, c'est moi, Stu! Ouvre-moi! Une minute, j'arrive tout de suite. Salut les gars, vous parlez d'une surprise? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, chérie. Nous avons des questions qui appellent des réponses. Des questions? On ne veut aucun mal, mais sois coopérative et tout se passera très bien. Est-ce que tu es un dealer? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu vends de la drogue? Mais c'est quoi cet interrogatoire? Écoute, c'est très simple, vends-tu de la drogue? Bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui peut bien te faire croire une chose pareille? On ne croit pas, nous savons. Non, c'est très important. Sais-tu qui est le chef du trafic? Dis-moi la vérité et je te sauverai la vie. Vous deux, vous sortez immédiatement. Non, t'inquiète pas, Carole. Ne t'inquiète pas. Tu rentres chez moi et tu m'accuses d'être un dealer et tu voudrais après que je ne m'inquiète pas. Mais je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas des producteurs. Sortez avant que j'appelle la police. Laisse-moi faire à ma façon. Moi, je veux des réponses et vite. Sortez d'ici! Ce n'est pas un jeu, Carole! Je ne sais rien du tout et je ne sais pas de quoi vous voulez me parler, bon sang! Allez, vas-y, mollo, tu non. Toi, tu restes en dehors. Casse-toi! Je veux rester seule! Je ne sais rien du tout! Je te donne 10 secondes pour me donner le nom du chef qui dirige le marché de la drogue dans l'île. Attends, je prends un truc! Non, pas le temps! Viens, on va passer par derrière.
Quoi, tu connais Ivarskov, voilà, allez, vite! J'ai un ami qui a un bateau. On pourra s'enfuir loin d'ici et il a de la dope. Quoi, t'es une junkie? Tu ne sais pas ce que c'est. Je souffre, j'en ai trop besoin. Attrapez l'autre Américain. Ok. Couvre-moi! Pitié, il me faut un fixe. Oh, pitié. Non, y a rien de tout ça dans les parages, alors tu t'amènes et maintenant tu fermes ta gueule. S'il te plaît, laisse-moi là. C'est Alex que tu veux. Quoi, Alex dirige le trafic de drogue? Oui. Je t'en prie, laisse-moi. Non, c'est hors de question. Allez, amène-toi. Allez, viens. Non, mais ça ira. Allez, cours. Et quel bon vent. Tu as marqué l'honneur de la famille d'une pierre noire, tu vas payer tes méfaits. Quoi, tu tuerais un homme désarmé? C'est ça que les Montalbon ont toujours prêché? Une vermine comme toi déshonore la famille. Je vais te tuer, je vais tuer le dernier dealer. Oh, épargne-moi tes speeches, qu'on en finisse. Tourne-toi, Alex. Je veux te voir mourir. Voilà où conduisent les bonnes intentions. Armando! Armando! Il est pas là. Il est trop mal. On va attendre. Il va bien arriver.
Merci, mec. Tu as la réponse? C'est Alex. Alex? Le beau-frère de Manolo? Eh oui. On va s'occuper de lui. C'est un bandeau qui arrive. Non, je peux pas la laisser. Je suppose que j'ai payé ma dette. À ton avis? Ouais. Au revoir. Cours la rejoindre. Hey, tu m'appelles? Au Teen Club? Au cabaret. Cabaret. Un geste et je te fais sauter la cervelle. Calme, calme. Je fais ce que tu dis. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Alors fais pas le con. Du calme, ok? Assis. Dis-moi pourquoi Pépin est mort et Roderick handicapé à vie. Un accident, c'est tout. Ils ont eu un accident. Mensonge. Et dis-moi pourquoi Annie est morte. Hein? Dis-moi, j'en ai aucune idée. C'est Léon, je crois. Et je sais pas, moi, il est devenu dingue. Non, je sais pas ce qui lui a pris. Mensonge. Dis-moi pourquoi Manolo est mort. Manolo est... je l'ai trouvé chez moi. Il était déjà mort quand je l'ai retrouvé allongé ici. Il a dû... Je sais pas, moi j'ai pas compris. Il a fait feu, Rodriguez va se charger de l'enquête, quoi. Non. Non, John, pitié, par pitié. Non, mais laisse-moi m'en aller. Non, je t'assure, je pars sans rien. Non, mais il y a beaucoup d'argent dans mon coffre. Il y en a assez pour tout le monde. Allez, prends ce que tu veux. T'as compris? Mais laisse-moi t'expliquer. Ok, laisse-moi partir. Non, mais je te dis, j'abandonne. Non, mais je vendrai plus jamais de drogue. Je te le promets. Ah! Oh non. Oh. Ah. 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 Voilà. Tu ne vendras plus de sale drogue. En un mois de temps, 44 dealers trouvèrent accidentellement la mort. Depuis, il n'y a plus de problème dans cette communauté.